Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, une fois de plus, à la présentation de cette émission Écho du Palais. Écho du Palais, aujourd'hui, va s'épancher sur une question d'actualité, une question qui se passe au Palais. Il s'agit, mesdames et messieurs, bien évidemment, du dossier du pasteur Pierre Kasambakana, le pasteur de l'Église primitive, qui y est actuellement en détention. Et nous avons la partie civile qui est partie à ce procès qui se trouve être la Lisadel. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Maître Liévin Guibungula. Il est l'avocat conseil de la Lisadel. Avec lui, nous allons pouvoir parler de cette actualité. Mesdames et messieurs, vous le savez, le ministère public a requis 20 ans de prison contre le pasteur de l'Église primitive. Alors, nous allons aborder cette question en long et en large avec Maître Liévin Guibungula, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour, madame le journaliste, et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Maître Liévin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons cherché pendant beaucoup de temps. Finalement, nous vous avons trouvé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, où est-ce que nous en sommes au jour d'aujourd'hui avec cette affaire que vous avez portée à bras-le-corps, vous avez porté corps et âme, cette affaire qui vous oppose au pasteur Pierre Kasambakana de l'Église primitive. Où est-ce que nous en sommes au jour d'aujourd'hui? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vous remercie très sincèrement. Vous ne nous avez pas beaucoup cherché vu les multiples programmes que nous avons, surtout que je défends les victimes de violences sexuelles, les opprimés. Hein. Souvent, je suis à côté du faible, donc je suis le défenseur des opprimés. Et j'étais assez appelé de gauche à droite par rapport à ce travail. Alors, c'est ce qui a fait que je n'ai pas répondu la semaine prochaine, mais je suis présent pour répondre à cette préoccupation. Je commence par me présenter, comme vous l'avez dit tantôt. Je suis Maître Guibungula Lumbidi Liévin. Je suis le coordonnateur national du collectif des avocats de la Lisadel qui n'est plus à présenter. Qui est la Ligue pour... La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Avec comme président le président Joseph Goudé Kayembe. Une organisation de la société civile des droits humains, bien sûr, qui s'est spécialisée dans les domaines de la protection des victimes des violences sexuelles. Alors, je suis ici dans ce cadre-là comme coordonnateur national du collectif des avocats et je suis un peu en difficulté de répondre à vos questions parce que j'étais parti au procès. C'est moi qui ai représenté la Lisadel comme la partie civile en tant qu'avocat. Étant donné que l'affaire est prise en délibéré, il y a certaines questions que je vais vous répondre, il y a certaines questions que je ne peux pas répondre parce qu'il est interdit que lorsque les dossiers est pris en délibéré, nous attendons la décision du juge. Certaines choses, je ne peux pas dire parce que cela a déjà fait objet de débat et nous attendons les prononcés du juge. Donc, je peux vous répondre à certaines questions et soyez beaucoup plus compréhensives et larges pour certaines questions que je ne saurais pas vous répondre, pas parce que je refuse de répondre, mais parce que l'affaire est prise en délibéré. Nous attendons les prononcés. Certaines choses, en tant qu'avocat qui avait participé dans ces dossiers, je ne peux pas répondre à certaines questions. Merci beaucoup pour cette précision de taille, Maître Liévin. Évidemment, l'affaire a été prise en délibéré. C'est vrai que c'est un secret au jour d'aujourd'hui parce que les juges vont devoir se prononcer. Pas trop de commentaires là-dessus, mais quand même, toutefois, quand vous êtes sorti de l'audience, vous avez quand même prêté votre parole aux journalistes pour demander, ou soit vous avez soutenu quand même que vous avez en fait, vous étiez en train de reprocher aux prévenus certaines infractions, notamment l'atteinte aux mœurs, le mariage forcé et le harcèlement. Maître Liévin, peut-être pour nous écarter un tout petit peu du dossier, mais restons quand même tout autour. D'aucuns se demandent si ce n'est pas finalement un acharnement contre le pasteur de l'Église primitive. Merci beaucoup. Je réponds d'abord à votre première question. Où est-ce que nous en sommes avec ces dossiers? Au jour d'aujourd'hui, l'affaire a été plaidée, prise en délibéré
en date du 27 mai 2024. Nous attendons les prononcés promis par les juges dans les délais de la loi de 10 jours, parce qu'en matière pénale, lorsqu'une affaire est prise en délibéré, les délais du prononcé est 10 jours. Les juges nous ont promis de se prononcer les 7 juin de ce mois. Donc, c'est là où nous sommes. En votre deuxième question, est-ce que c'est l'acharnement ou quoi? J'ai dit, il y a certaines questions que je vais répondre, certaines que je ne vais pas répondre. Juste, c'est ça la préoccupation de la majorité de la population. Pourquoi la Lisadel doit être dans cette affaire-là? Alors, j'ai aussi le devoir quand même de donner quand même une précision sur cette question. Ce n'est pas l'acharnement. Parce que personnellement, je ne connais pas ces pasteurs, je ne les vis qu'à cette audience-là. Mais je peux avoir peut-être connaissance d'une église primitive qui existe. Mais je ne connais pas du tout. Alors, la Lisadel ne connaît pas ces messieurs, en particulier que dans les dossiers de justice, peut-être qu'on peut les connaître. Dire qu'avoir l'acharnement, la Lisadel n'a pas une église pour dire non, comme lui a une église, nous voulons nous acharner avec lui, nous allons créer notre église. Non. La Lisadel est une ONG des droits humains qui protège les victimes des violences sexuelles. Toute personne qui a violé les droits des enfants verra devant lui la Lisadel, dont Maître Liévin en tant que coordonnateur, jusqu'au jour où je serai remplacé. Donc aujourd'hui, le fait de poursuivre quelqu'un qui a violé ou surtout qui a marché sur les droits des enfants, c'est les droits légitimes de la Lisadel en tant qu'organisation qui protège les droits. Nous avons la personnalité juridique qui nous a été confiée, nous avons versé au dossier, qui nous donne le pouvoir d'agir en justice lorsque nous constatons que les droits d'un enfant est violé en tant qu'organisation de la société civile. Donc ce n'est pas un acharnement. Mais vous agissez lorsque on vous approche, lorsqu'on doit vous approcher. Mais est-ce que la Lisadel peut finalement prendre la place du ministère public en train de rechercher où est-ce qu'on viole le droit des enfants pour les présenter en justice? Voilà la préoccupation, c'est celle-là. Peut-être c'est cette confusion qu'ont plusieurs personnes, parce que nous avons appris, même la victime est passée pour dire la Lisadel. La Lisadel n'est pas le ministère public. Mais la loi dit ce qui suit. Lorsqu'une affaire pénale est ouverte et l'affaire est fixée au tribunal, toute personne lésée, on dit toute personne lésée, peut se constituer partie civile et bénéficier d'une réparation. La Lisadel a deux possibilités d'ester en justice. D'abord, en assistant les victimes de violences sexuelles, ce qui nous approche. Et deuxièmement, nous avons les droits et les devoirs que nous donne notre personnalité juridique d'ester en justice pour défendre les droits des enfants en tant qu'une organisation de la société civile qui défend les droits des enfants. C'est ça la nuance que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Dans cette affaire, nous ne sommes pas partis parler au nom de la victime. Nous sommes partis aller parler au nom de l'ONG Lisadel, étant donné que c'est une organisation de la société civile qui défend les droits des enfants, étant donné que les droits des enfants sont violés, en ce moment, la Lisadel doit se présenter, se constituer partie civile, prouver qu'elle existe effectivement comme société civile, prouver également qu'elle a une personnalité juridique, prouver également qu'elle a les assemblées, les différents PV, les assemblées générales, où il y a une personne qui a été désignée pour représenter la Lisadel, qui est M. le président Joseph Godé Kayembe. Maître Liévin, c'est vrai. C'est vrai que ici, vous vous êtes constitué partie civile partant de vos statuts qui vous régissent. Mais il n'y a pas eu que ces cas. Il y a quand même d'autres cas isolés. Il y a quand même beaucoup d'autres cas. Mais on vous a vu quand même au four et au moulin. On vous a vu quand même dans une certaine mesure trop engagée. C'est là peut-être que il y a cette femme qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux pour s'attaquer uniquement sur la Lisadel, vu la manière avec laquelle vous avez pris la chose. Et elle a été vraiment vôtre, au fait. C'est comme s'il y avait une certaine particularité. Pourtant, il y a quand même certaines autres femmes également qui sont dans les mêmes cas, dans les mêmes situations. Et on ne voit pas cet empressement de la Lisadel, cet engagement très déterminant de la Lisadel. Vous savez, madame, dans cette affaire, il devrait y avoir une particularité. C'est la question de la société. C'est la question de la République qui a été mise en cause en quelque sorte. C'est vrai que ce n'est pas la Lisadel qui parle au nom de la République, mais la société civile est représentée par les organisations de la société civile, dont la Lisadel. Il y a une question de sauver notre jeunesse.
il y a une personne qui exhorte ses adeptes d'aller consommer les rapports sexuels avec des enfants âgés de moins de 18 ans. Madame, mettez-vous à la place de la Lysadel, qui est une organisation qui défend les droits des enfants. Devrait-elle se taire? Il y a une personne qui se marie et il le dit tout haut. Vous avez vu son arrogance devant les juges. Il n'a peur ni du ministère public, ni du tribunal, pour confirmer qu'il est marié, il est polygame, père de 12 femmes. Et mari de 12 femmes. Marié de 12 femmes. Et la 13e était la dame avec qui les procès dont question. Une 13e épouse. Il l'a dit tout haut. Et c'est la société congolaise qui était mise en jeu. C'est l'avenir de notre pays. C'est pourquoi la Lysadel devrait se mettre. Je vous dis que la Lysadel a été debout. Elle est debout et elle restera debout pour cette cause jusqu'à obtenir les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est la loi qui prévoit des sanctions. Est-ce que le mal de ces messieurs-là était justement le fait pour lui de l'avoir réclamé tout haut, ou bien le mal, c'est qu'il l'a dit devant les caméras sur les réseaux sociaux. Pour la Lysadel, madame la journaliste, parce que je ne vais pas lâcher votre parole. Parce qu'il y en a, permettez que je finisse, parce qu'il y a ces personnes qui vivent cette situation-là, qui se tapent autant des femmes mineures soient-elles, ou des femmes, d'autres femmes qui vivent dans la polygamie, mais dont la chose n'a pas été portée sur la place publique. Est-ce que il y a la même appréhension de choses? Madame la journaliste, s'il y a d'autres cas pareils qui se passent ailleurs, la Lysadel n'est pas informée, apportez-nous les informations, nous prendrons à bras le corps, toute situation similaire. Mais ici, les cas sous examen, la situation a été grave du fait que la personne donne des leçons et à toute une communauté, toute une église qui a des représentations à toutes les provinces. Et celui-là est en train d'exhorter ses adeptes de se comporter de cette manière. Les cas étaient très graves. La Lysadel se met debout à tout cas où il est consulté. Est-ce qu'on peut dire que le ministère public s'est tu par rapport à ça? Le ministère public ne pouvait pas déjà se saisir de ces déclarations-là? Et pourquoi seulement la Lysadel? Non, ce n'est pas seulement la Lysadel. Mais non, mais c'est la Lysadel qui a porté quand même la chose. Non. Je voudrais d'abord en apporter des précisions. L'action sous RP 30 501, où les prévenus Kassambankana et consorts sont poursuivis, c'est l'action du ministère public. Ce n'est pas l'action de la Lysadel. Mais la Lysadel est allée se greffer comme partie civile. C'est ça la nuance. Donc ce n'est pas l'action de la Lysadel, mais plutôt l'action. La Lysadel, si elle devrait partir, elle devrait aller avec une citation directe. Mais comme il y a eu une requête aux fins de fixation des dates d'audience, qui est l'œuvre du ministère public, la Lysadel est partie se greffer en se constituant partie civile. Et c'est là conformément au texte. Donc, les ministères publics ne s'est pas tué. C'est lui qui est au four et au moulin. Et la Lysadel ne fait qu'accompagner en tant que partie civile. Nous sommes là, nous serons là, et nous allons demeurer jusqu'à obtenir les résultats que nous attendons, parce que de tels comportements doivent être réprimés, interdits dans tous les textes de la République démocratique du Congo. Dans la Constitution, Code de la famille, la loi portant protection de l'enfant, interdit ce genre de pratiques. On ne peut pas. Vous ne voulez pas parler de ce que la Lysadel a demandé. La Lysadel a demandé à ce que ces deux prévenus, il s'agit de M. Kassambankana, Pierre, et M. Nzouzi, Daniel, le père de la victime, qu'ils soient après la condamnation. Parce qu'on ne peut pas, les droits positifs congolais conditionnent l'obtention d'une réparation par l'établissement des infractions. La Lysadel était contrainte de démontrer l'existence, soit l'établissement des infractions, pour enfin elle arrive à solliciter la réparation. Et la Lysadel a demandé à ce que ces deux prévenus puissent ériger un monument de 5 mètres dans la ville-province de Kinshasa, dans un endroit phare. Et ce monument, on érigera les symboles de la lutte contre les violences, contre les mariages forcés.
Partant de cette affaire. C'est ça la réparation. C'est ça la réparation de la Lisadel. On veut dire, oui, le ministère public a requis 20 ans. La Lisadel, en tant que partie civile, n'est pas partie requérir 20 ans parce que ce n'est pas sa mission. La Lisadel a demandé que les prévenus dans cette affaire soient condamnés et nous réitérons de manière sévère, sans leur donner ou penser à une quelconque atténuation des peines. Par contre, à l'aggravation, étant donné que les personnes qui ont commis ces infractions ont l'ascendance, soit ont des relations des parents devant la victime. Alors, la loi prévoit que de telles personnes doivent être sanctionnées de manière sévère. C'est ce qui a fait que le ministère public puisse requérir 20. Mais la Lisadel a demandé, après avoir que ces infractions soient établies, que les prévenus soient condamnés à une réparation, d'ériger un monument de 5 mètres dans la ville-province de Kinshasa, avec l'autorisation du gouverneur de la ville, dans lequel monument on va ériger quelques symboles de la lutte contre les mariages forcés et la défense des droits des enfants. La Lisadel s'intéresse, protège ou ça travaille à la protection des droits des enfants. Imaginons aujourd'hui, parce que le tribunal ne s'est pas encore prononcé, imaginons aujourd'hui que le tribunal se prononce et condamne les prévenus à l'aggravation ou à l'atténuation des peines telles que sollicitées par le ministère public. Est-ce que vous avez également pensé à ces enfants de ces prévenus qui vont devoir rester sans leur père? Qui va assurer leur éducation? La Lisadel s'intéresse à l'éducation des enfants, s'intéresse à assurer la bonne éducation, la bonne instruction des enfants. Et on sait que les enfants, l'éducation des enfants requiert d'une part de la responsabilité du père et de la mère. Et lorsque aujourd'hui, si aujourd'hui le tribunal arrivait à condamner ces deux prévenus à ces peines-là, pensez-vous que les seules mères qui vont rester aux côtés des enfants vont assurer l'éducation, mieux l'instruction de ces enfants-là? N'est-ce pas là vouloir une chose et son contraire? Madame, quand chaque fois vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer les violences sexuelles en République démocratique du Congo, la première des réponses que j'ai toujours donnée, la répression doit être proportionnelle. Vous savez qu'une infraction, c'est en quelque sorte comme l'épidémie qui arrive. Lorsqu'il y a l'épidémie, les médecins sont sensibilisés dans le monde entier. Vous avez suivi les problèmes de la pandémie. Le monde entier, tous les médecins du monde étaient sensibilisés pour mettre fin. La conséquence n'est pas mettre fin à une personne contaminée du Covid, entraînerait la mort de plusieurs autres personnes. N'est-ce pas, madame les journalistes? C'est exactement ça. Donc, le fait pour nous de ne pas penser à une répression proportionnelle, le fait pour nous de minimiser les comportements de ces pasteurs, c'est donner l'accès et c'est tuer cette république en quelque sorte, comme les Quinois le disent. Donc la bonne façon de prévenir, c'est-à-dire sanctionner, c'est prévenir. C'est éviter les pires. Éviter les pires, c'est-à-dire que dans toutes les églises de cette communauté, les enfants âgés de moins de 18 ans, les parents qui sont nommés pasteurs dans ces églises vont donner en cadeau leurs enfants à leurs pasteurs sous prétexte. Et pour nous, les autres enfants qui sont restés là, la Lisadel travaille avec des partenaires. Nous avons même demandé même à la victime, en son temps, pour une prise en charge. Mais nous n'allons pas imposer la prise en charge. La prise en charge, il faut venir la chercher. S'il a des enfants, nous devons prévenir que tous les parents tombent dans ces coups pour qu'on ait 100 ou 200 000 enfants en difficulté qu'avoir 3 ou 4 enfants d'une seule personne en difficulté. Mais nous avons des partenaires qui peuvent prendre en charge et qui sont disponibles à prendre les enfants en charge pour leur éducation. Ils sont prêts à le faire. Alors, mais pour nous, nous n'allons pas laisser quelqu'un induire tout un État, une communauté dans un gouffre parce que nous avons besoin de protéger les enfants. Nous avons effectivement besoin de protéger les enfants. Et c'est dans le but de protéger les enfants que nous faisons. Parce que nous risquerons de perdre plusieurs enfants si nous ne sanctionnons pas des manières. Et madame, vous devez savoir que le jugement a un caractère aussi pédagogique. Et surtout ce jugement que nous attendons. C'est un jugement qui a une dose pédagogique pour prévenir les dangers qui guettent notre République. Madame, vous devez être aligné du même côté que la Lisadel. Et toutes les personnes qui suivent, soyez animés de l'esprit de la Lisadel
qui vise à protéger l'avenir de notre pays, tout en défendant les droits des enfants, tout en disant non à une personne qui donne son enfant en cadeau, un enfant âgé de moins de 18 ans, non à un parent qui donne son enfant comme don à qui qu'il soit, peu importe sa position qu'il occupe dans la société. Et non à un pasteur. Mais nous avons aussi appris à qui travers pense les médias qu'il sociaux. faut enseigner dans l'immoralité certaines choses. Il y a des choses et des situations interdites. Nous avons des Ce qui sont interdites, entre autres, les mariages avant 18 ans. La polygamie. Il faut être de bonne moralité pour prendre le devant de diriger une communauté. Si vous êtes indigne, la loi a prévu des sanctions et ces sanctions doivent en principe être appliquées. Soyons du côté de la Lisadelle. Cette minorité, je me demande, bon, je ne sais pas si cela a été prouvé devant le tribunal. C'est vrai que nous n'allons pas entrer en détail de ce qui a été dit lors de la plaidoirie, mais la partie adverse pense que la question de la minorité n'a pas de place parce que l'enfant, la dame serait majeure et donc la démarche du ministère public et de la Lisadelle ne tient pas le coup, d'autant plus que la personne a été majeure. Tous les juristes qui ont suivi ces débats ont compris qu'une personne poursuivie, ce n'est pas à lui de donner la date parce qu'il cherche comment se sauver. Bien sûr, père de l'enfant, il a donné la date de l'enfant. Il ne s'est pas arrêté à la date. Il a produit un acte de l'état civil pour soutenir ce qu'il avait dit. Et en produisant l'acte de l'état civil, une attestation de naissance, cette attestation que lui-même a produit pour soutenir l'âge qu'il a donné a été viciée. Cette pièce par lui déposée a été contestée par celui qui l'a établi, qui est malheureusement pour nous un père de famille qui est en détention parce qu'il a été induit en erreur. Alors, les débats de l'âge, c'est parmi les questions que je ne voulais plus revenir parce que ça a été longuement discuté sur l'âge de la victime. Le père de l'enfant qui a donné son âge a soutenu cet âge-là par la production d'un acte de l'état civil. Et cet acte est contesté. Ils ont trafiqué, ils ont joué sur l'âge de l'enfant. Et celui qui l'a établi est aux arrêts et l'a reconnu. Madame, ça c'est un débat pour les scientifiques qui nous suivent. Hein. Pas les scientifiques, les juristes. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Votre enfant, quel âge? 18 ans. Vous pouvez prouver? Oui. Vous produisez un acte. Cet acte que vous avez produit est contesté. Même par celui qui l'a établi pour dire non. On m'a demandé de l'antidater. C'est un acte qui a été délivré en 2024 janvier, mais on m'a demandé de l'antidater en 2022. Qu'est-ce que cela vise? Au moment où les gens étaient en détention, vous partez précipitamment pour obtenir un tel document. C'est un débat clôturé devant les juristes et devant les juges qui nous ont suivis. Mais le ministère public qui accuse, la preuve incombe à celui qui accuse, n'est-ce pas, maître? Et la personne qui accuse, normalement, devrait avoir les preuves de cette minorité. C'est ça. Mais alors, si le parent a eu à produire un acte, pourquoi on doit les contester? Il y a un proverbe latin qui dit « Actore incubi probatio ». Cela veut dire, celui qui allègue les faits doit en apporter des preuves. Mais ça ne suffit pas. Celui qu'on accuse peut aussi, à son tour, justifier. Mais c'est dans la justification. Le ministère public a dit que l'enfant a 18 ans. Est mineur à 14 ans. Ils ont contesté qu'il est en train de mentir. En justifiant, ils ont produit un acte et un faux. C'est là où ils sont cloués, maman. Les débats est clôturé sur cette action, sur la situation. On pose la question, mais pourquoi vous avez produit... Ils ont cité encore certaines écoles pour dire non, l'enfant a étudié. Tous les bulletins qui ont été envoyés par ces écoles-là où ils ont dit l'enfant est né en 2009. Pourquoi les différentes dates? Le père de l'enfant dit non, c'est de différentes dates parce que. Donc, bref, les pères de l'enfant, la question de la minorité a été réglée devant les juges. Je ne vais plus y revenir. Le père de l'enfant a donné l'âge et a soutenu cet âge qu'il a donné par un acte de l'état civil. Et cet acte a été contesté. La preuve, celui qui l'a établi est aux arrêts pour l'avoir antidaté parce que l'âge a été rectifié de 2009 pour être réduit en 2005. Point barre. Il n'y a pas de débat sur l'âge.
Maître, aujourd'hui, si le tribunal arrivait à ne pas rencontrer vos moyens, les moyens qui ont été soulevés par le ministère public et vos demandes... La loi a prévu ce que la Lisadel fera. La loi a prévu, lorsque vous êtes en justice, vous êtes au premier degré, vous avez perdu les procès, ou vous avez gagné, si vous êtes mécontent, la loi a prévu ce que la Lisadel peut faire. Et la Lisadel le ferait les jours qui suivront. Les prononcer. Vous irez en appel. J'ai dit que la Lisadel fera ce qui est prévu par les textes. La loi prévoit. Je ne voudrais pas prononcer ce que vous voulez que je prononce. La loi prévoit. Mais je vous dis que la loi a prévu ce qu'il faut faire. Justement, ce qu'il faut faire, c'est l'appel. Ce sont des voies de recours. Mais je me demande, lorsque vous irez en voie de recours, vous allez aller en recours, en appel, par exemple, et le juge d'appel confirme la première décision. Je me demande, ça sera quoi l'après avec la Lisadel? Ça sera un combat. C'est parmi les questions que j'ai dit, je ne vais pas répondre après les prononcer. Attendons les prononcer. Je ne voudrais pas dire les choses qui ne sont pas encore arrivées. J'aimais être pragmatique. Je ne voudrais pas vous répondre à cette question du fait que le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Je dirai un mot après le prononcer. Mais, à votre préoccupation, que ferait la Lisadel? La loi a prévu tout un mécanisme et plusieurs procédures pour faire ce qu'il faut faire. Et la Lisadel appliquerait ce qui a été prévu par les textes, étant partie au premier degré. Maître, est-ce que vous avez déjà fait un tour dans les fins fonds de la République démocratique du Congo? Je connais tout ce qui se passe dans notre pays. Vous côtoyez les chefs coutumiers. Moi, par exemple, je vais vous raconter quelque chose. Madame, je ne vais pas anticiper. C'est pourquoi nous sommes battus pour qu'il y ait modification du code de la famille sur les mariages précoces. Nous connaissons qu'il y a de ces coutumes. Nous connaissons qu'il y a de nos parents qui se sont mariés avant 14 ans. Mais ici, nous sommes dans un monde moderne. Les femmes ne disons pas une chose et son contraire. Journée de la femme ne veut pas dire Lelo mobali alamba, lelo basi bato balambaka. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui vont préparer. Non. Journée mondiale, parité veut dire égalité de droits et égalité de chances entre l'homme et la femme. Comment une femme pourra égaler l'homme seul si elle n'a pas étudié? Je vous dis, tout est démontré qu'un enfant qui n'a pas étudié, une fille qui n'a pas décroché son diplôme d'État, n'aura pas étudié à l'université. Et comment il va égaler l'homme? Ne disons pas, vous femmes, ne disons pas une chose et son contraire. Peu importe ce qui se fait au fin fond de nos villages, nous sommes en train de combattre ce système. Et quand nous les combattons, madame, j'étais justement en train de vous raconter quelque chose. Je suis en train de vous rappeler vous m'avez pris la parole. Je voudrais finir, si vous permettez. Allez-y, madame. J'ai rencontré un chef coutumier, personnellement, un chef coutumier dans un territoire de la République qui avoue, lui, il le dit tout haut, madame, moi j'aime prendre des fraîches, des petites là, parce que je tire mes pouvoirs de ces petites-là. Je crois que vous comprenez un peu ce que je veux dire entre les lignes. Et ce monsieur, c'est un chef coutumier qui en a autant, qui les étale au fait. Elle se présente là sur la ligne, la première, la deuxième, la troisième et la toute. Et il le dit, moi je ne prends que celles qui sont entières. Et c'est moi qui les découvre. Je me dis, pourquoi ne pas commencer par un travail en amont que d'arriver à attaquer justement les conséquences aujourd'hui? Parce que la majeure partie du travail devrait se passer vraiment en amont, même dans les fins fonds, à travers la République. De ce côté-là, on ne voit pas vraiment le travail acharné de la société civile, mais on voit plus le travail, tous les empressements possibles, ça se fait dans des grandes villes. On se demande pourquoi cette politique-là. Contrairement à la Lisadel est installée à travers les 23 provinces sur les 26 provinces que nous avons en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous existons dans les fins fonds. Tout le travail que nous sommes en train de faire ici, il est fait partout en République démocratique du Congo. Et ce chef de coutumier là que vous dites, il est parmi les proies de la Lisadel. Je suis le chasseur de tous les violeurs. Peu importe le lieu où ils sont, parce que je suis allé intervenir à Goma, je suis allé presque à travers toute cette république. En son temps, quand on avait encore un contrat avec l'UNICEF, j'étais déplacé ici pour aller intervenir dans certains camps pour certaines autorités. Donc, un chef coutumier qui s'est dit que lui ne consomme que les frais, c'est-à-dire il ne consomme que les enfants âgés de moins de 18 ans, il est parmi les proies de la Lisadel. Un jour, il fera les frais de ce que sont en train de faire les autres dans ces procès. Donc, il n'y a aucune hésitation. La Lisadel n'a pas de limites. La Lisadel n'a pas de frontières. Toute personne qui est prise, ce chef coutumier-là doit aller pour modifier la Constitution.
Du moment où nous n'avons pas encore une constitution qui autorise ça, tout celui qui marche à l'encontre de cette constitution, qui pense qu'il faut consommer les frais, et pour lui consommer les frais, c'est prendre les enfants âgés de moins de 18 ans, il sera un jour devant la barre et il répondra à ses droits. Et la Lysadel ne va jamais reculer. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour avoir parlé au nom pour le compte de la Lysadel. Et je rappelle que nous avons parlé du dossier du pasteur Pierre Kassamba-Kana, cette affaire qui a été prise en délibéré et tous nous attendons le prononcer le 7 juin prochain. Nous l'attendons en tout cas et peut-être que nous reviendrons pour en débattre sur la décision qui sera prise sur le tribunal, par le tribunal. Je crois que nous sommes à la fin de notre temps qui nous a été imparti. Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons y revenir. Ces juges ont une responsabilité aujourd'hui. Quand je vous parle des droits là, je suis en train de regarder les prononcer là. Merci ils ont beaucoup. un fardeau. Merci beaucoup. Ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Dieu est en train d'attendre. Ils vous écoutent et je crois qu'ils ils doivent sauver la nation. Et ils ont une opportunité de marquer leur histoire dans les annales de la République. Merci beaucoup. Les chefs de l'État veulent la justice. D'accord. Fasse le travail. Et voici une opportunité qui est donnée aux juges pour qu'ils nous disent ce qu'il faut et recadrer là où il faut les faire. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. C'est dans la mesure du possible. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs de Congo 26 Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à toi, Valdi, pour ton temps. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre numéro avec le même plaisir. Au revoir.